Alors, les moyens, les grands, voire les petits, je vous propose une petite activité d'art visuel qu'on va mettre dans l'espace. Donc, voilà, dans le domaine de l'espace, on va travailler sur la symétrie et je vais vous montrer ce que c'est. Là, j'ai préparé une feuille. Cette feuille-là, c'est une vieille feuille, hein, c'était une erreur d'impression. On va garder le côté blanc que je vais plier en deux. Voilà, je la plie en deux. J'appuie bien. Voilà. Donc là, ça fait comme une couverture de livre. D'accord? Ensuite, j'ai préparé de l'encre. Ça marche aussi très bien avec de la peinture. Donc là, il y a de l'encre bleu turquoise. Et là, du carmin. Alors, c'est du rouge. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre quelques gouttes sur une partie de la feuille. Alors, on va choisir... on va prendre celle-ci. On va prendre cette partie-là. Et je vais mettre quelques gouttes. Pas trop, hein, pour éviter que ça déborde. Voilà. Ça fait 2 gouttes. Encore. Voilà. Alors, d'après vous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais replier ma feuille, en faisant très attention de ne pas faire déborder. Voilà. Ah, ça a débordé, il va falloir que je nettoie. Forcément, c'est du papier Bristol, donc ça ne voit pas très bien. Et là, je vais rouvrir. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Tiens donc. Certains médecins vous demanderont, qu'est-ce que vous voyez? Dans ce sens-là, peut-être. Vous avez vu? Alors ça, on peut le faire avec des vieux papiers, ça évite de gâcher, ou du très beau papier si vraiment on veut garder son œuvre d'art. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une figure qui est symétrique. C'est-à-dire qu'on voit la même chose de l'autre côté, mais dans le sens inverse. Un petit peu comme... Je vais vous montrer un objet, vous allez comprendre. Là, voilà. Ça marche comme un miroir. Et je vais vous le prouver. Voilà. Là, vous arrivez à voir... Voilà, là, c'est mon téléphone qui est en train de filmer. Alors, c'est un miroir, c'est le grand miroir. Alors, je vais prendre la feuille, là, et puis je vais la mettre dans un sens, pour que vous puissiez voir, et que vous allez voir qu'on va revoir la même chose. Et voilà, vous avez vu? Ça fonctionne comme un miroir, ça s'appelle une symétrie. Et là, je vous propose ce petit travail-là. Si vous avez le matériel à la maison, vous pouvez le faire. Bon, ça peut marcher avec des taches de fruits, ça peut marcher avec une petite cerise ou un petit fruit de merisier. Vous écrasez ça entre deux feuilles, ça marche aussi. D'accord? Ça peut marcher aussi avec une tache de tomate. Donc, voilà, tout ce qui tâche, voilà, avec tout ce qui tâche, le travail, tout ça, ça peut fonctionner. Et ensuite, je vous propose deux petites activités. Je vais nettoyer ça. Alors, ce que je te propose là, c'est de reproduire cette petite fille. Sauf qu'il lui manque un petit bout à cette petite fille. Regarde bien. Je vais te montrer avec le miroir. Je sais pas si on voit. Voilà. Il manque un bout. Donc il faut que je redessine de l'autre côté la partie manquante. Je redessine le reflet du miroir. T'as vu? Voilà. Donc voilà. Donc là il y a une tête, un œil, un nez, une bouche, une oreille,
2, 3, 4, 5, 6 cheveux. Donc là, on a le cou, un bras, une robe, une cheville et un pied. Donc, je vais essayer de dessiner de l'autre côté de manière à ce que ce soit à peu près identique. D'accord ? On garde les mêmes proportions, évident. Le nez, la bouche, là le souris, le cou. Comme le trait est épais, c'est pas évident. Le cou, un bras. On va faire la robe d'abord. Robe, le bras, c'est long. Il manque une oreille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cheville qui est légèrement décalée. Et le pied, c'est un ovale. Et voilà. J'ai dessiné le symétrique. Après ce travail-là, donc tu as plusieurs jours pour le faire, hein, je te propose de compléter ce papillon. Regardez, il manque les ailes du papillon. Alors, on va regarder avec le miroir ce que ça donne. Voilà. Donc, il faudrait que de l'autre côté, on reproduise l'aile du papillon pour qu'il soit complet. Je vais chercher des crayons de couleur. Alors, on va commencer. On va essayer d'être symétrique. On va commencer par les cases qui touchent le corps du papillon. D'accord? On appelle aussi ça l'abdomen. Alors, le corps du papillon, alors ici, il faudrait que je colorie de l'autre côté. Ça devrait être en jaune. Cette case-là. Et je colorie en jaune. Voilà. Et je remarque que toute la ligne là aussi est jaune. Donc, jaune, 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 jaune. Donc, je vais commencer comme ça. Allez, toute la ligne est jaune. Voilà. Dessous, je vois qu'il y a du bleu. Alors, je vais essayer de trouver le même bleu, ce n'est pas évident. Du bleu, il y a une case, un bout de case bleue. Vous avez vu, j'essaie d'être méthodique, de trouver un ordre à mon coloriage. Après la case bleue, normalement, c'est une case noire. Voilà, case noire. Après la case noire, une case bleue qui est là. Voilà. Toujours le long du corps de l'abdomen du papillon, on voit ici du vert. Il y a beaucoup de vert à cet endroit-là. Il est un peu plus foncé. Donc là, le vert que j'ai pris est un tout petit peu plus foncé. Bon, ce n'est pas très grave. Hein. Pas évident de trouver le même vert.
Là, toujours le long, bah, à côté du vert, je vois du bleu. Donc on va faire du bleu. Et voilà. Donc, voici l'explication. Le but du jeu est de refaire le papillon identique. Voilà, vous pourrez après vérifier que c'est exactement le même papillon. D'accord? Avec le miroir. Regardez, j'arrive à le faire bouger. Voilà. Eh bien, j'espère que cette activité et je te souhaite de faire du mieux que tu peux, le plus joli possible, et amuse-toi bien.